La dernière vidéo de cette série est consacrée au contrôle budgétaire et comptable dans les collectivités locales. Cette vidéo s'intègre à un parcours composé de 5 autres ressources consacrées aux principes budgétaires, à la structure budgétaire, à la prévision budgétaire, à l'exécution budgétaire et enfin au contrôle budgétaire. Pour examiner cette thématique liée au contrôle budgétaire des collectivités, nous évoquerons d'abord les contrôles démocratiques effectués par les élus et par les citoyens, ensuite les contrôles du préfet qui portent principalement sur les documents de prévision budgétaire, mais aussi sur le compte administratif. Et enfin, nous examinerons les contrôles financiers qui, en général, vont concerner les procédures d'exécution budgétaire. Les contrôles démocratiques vont d'abord concerner le contrôle effectué par les élus. Lorsque les élus votent les documents budgétaires, ils vont donner l'autorisation politique à l'exécutif de dépenser. Ils vont donc faire un cadrage de la liberté, l'autonomie laissée à l'exécutif en matière de gestion. Avant le vote du budget primitif, les élus vont débattre des orientations budgétaires. Ils vont pouvoir donner leurs avis sur la stratégie financière suivie dans le passé par les exécutifs et sur la stratégie financière prévue par l'exécutif pour les années à venir. Les élus votent également le compte administratif et le compte de gestion. Le compte administratif et le compte de gestion permettent de voter les réalisations budgétaires exécutées au cours de l'année précédente. Compte administratif et compte de gestion doivent être votés avant le 30 juin de l'année N+1. Lorsqu'on vote un budget primitif, on donne un avis sur des intentions de l'exécutif. Lorsque l'on vote un compte administratif ou un compte de gestion, on donne un avis sur ce qui a été réellement réalisé par rapport aux intentions annoncées à l'origine. Le vote du document en compte administratif et du compte de gestion devraient donc être des votes très importants pour la vie démocratique de la collectivité. En réalité, le vote du compte administratif et du compte de gestion vont intervenir souvent courant du mois de juin, à la fin du mois de juin de l'année N+1. Donc, ce document-là ne donne pas lieu suffisamment, de mon point de vue, à des débats démocratiques, puisqu'il intervient très longtemps après la clôture de l'exercice. La clôture de l'exercice de l'année N intervient au 31 décembre pour l'investissement et au 31 janvier pour le fonctionnement. Et là, on va voter le compte administratif près de 6 mois plus tard. Des choses ont bien passé et les débats sont en général moins riches. De la même manière qu'au 30 juin, lorsque les élus votent le compte administratif, ils sont déjà partis dans d'autres enjeux, dans d'autres débats. Et revenir sur un exercice budgétaire clos n'a pour eux qu'un intérêt limité. Enfin, le contrôle démocratique des élus s'exerce aussi lorsqu'ils vont approuver un certain nombre de rapports d'activité obligatoires. Chaque année, la collectivité est obligée de produire un rapport sur l'intercommunalité, un rapport sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, un rapport sur la gestion des ordures ménagères. Autant d'occasions pour que les élus puissent exercer leur contrôle démocratique sur la gestion de l'exécutif de la collectivité. Mais le contrôle démocratique peut aussi être effectué par les citoyens. D'une part, la participation des citoyens aux assemblées délibérantes en tant que spectateurs est prévue par les textes.
Chaque délibération, une fois votée, doit être donnée en information aux citoyens qui le souhaitent, soit par le biais d'un affichage, soit par le biais du site internet de la collectivité. Enfin, tout citoyen qui le souhaite doit pouvoir avoir accès aux documents budgétaires dans les services de la collectivité qui doit leur permettre la consultation de ces documents budgétaires. Pour permettre aux citoyens de comprendre les principaux éléments financiers contenus dans le budget, dans les premières pages du budget et du compte administratif, on va trouver des ratios obligatoires qui ont été prévus par la loi Administration territoriale de la République du 6 février 1992 et qui, en une dizaine ou en une quinzaine d'indicateurs, permettent aux citoyens d'avoir une compréhension générale des finances de la collectivité et de la comparer à d'autres collectivités. Enfin, les citoyens ont la possibilité d'exercer leur choix sur la stratégie financière des collectivités, des élus, de l'exécutif au moment des élections. Lorsqu'un budget ou un compte administratif est adopté par l'Assemblée délibérante, il doit être transmis dans les 15 jours au préfet. Le préfet reçoit ce document budgétaire et va exercer dessus deux contrôles de nature juridique différente qu'il ne faut pas confondre. Il va d'abord effectuer un contrôle de légalité. Comme toute délibération adoptée par l'Assemblée délibérante, le préfet exerce un contrôle de légalité. Il convient de noter que le document en question, que ce soit une délibération ou un budget, est exécutoire dès la transmission au préfet. Dès que le préfet le reçoit, appose un tampon sur la délibération ou le document budgétaire est exécutoire. Le préfet a ensuite 2 mois pour exercer son contrôle de légalité. Si au titre du contrôle de légalité, il considère que le budget ou la délibération n'est pas légal, il va saisir le tribunal administratif qui va rendre un jugement. Le jugement va permettre de dire si la délibération ou le budget est légal ou si ce n'est pas légal. Si le document n'est pas légal, le tribunal administratif va le casser et le document est censé n'avoir jamais existé. En matière budgétaire, le contrôle de légalité va notamment vérifier si, dans les 2 mois précédant le vote du budget, il y a bien eu un débat d'orientation budgétaire, si le budget respecte bien les maquettes budgétaires telles qu'elles sont prévues dans les nomenclatures budgétaires correspondantes, et le préfet va vérifier si les règles de présence, les règles de quorum étaient bien respectées au moment de l'adoption du budget. Mais le préfet ne fait pas seulement un contrôle de légalité, il fait aussi un contrôle budgétaire. Au titre du contrôle budgétaire, le préfet va examiner 4 éléments. On appelle ça les 4 cas d'ouverture du contrôle budgétaire. Est-ce que le budget primitif a bien été voté dans les délais, c'est-à-dire avant le 15 avril, les années normales, et le 30 avril, les années de renouvellement des assemblées délibérantes? Est-ce que le budget est bien voté en équilibre réel, c'est-à-dire est-ce que chacune des sections est bien équilibrée? Est-ce que les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère? Et est-ce que le remboursement du capital de la dette est bien couvert par des recettes propres d'investissement? Le préfet, au titre des contrôles budgétaires, va vérifier qu'il n'y a pas de déficit excessif au niveau du compte administratif. Un déficit excessif et un déficit qui dépasse, un déficit global, investissement plus fonctionnement, qui dépasserait 5% des recettes réelles de fonctionnement pour les grandes communes et 10% des recettes réelles de fonctionnement pour les petites communes. Enfin, le préfet va vérifier
que les dépenses obligatoires figurent bien dans le document budgétaire. Si le préfet considère que l'un des 4 cas d'ouverture n'est pas respecté, le préfet va saisir la chambre régionale des comptes. Et c'est la chambre régionale des comptes qui préconisera des mesures de retour à la normale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une seule et même collectivité qui vote un seul et même budget. Ce budget est transmis au préfet, un seul et même préfet. Mais ce préfet va exercer 2 contrôles de nature juridique différente qu'il est important de ne pas confondre. Et ces 2 contrôles vont donner lieu à saisine de 2 juridictions différentes. Tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité, Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Après avoir vu quels étaient les contrôles administratifs effectués par le préfet, il semble intéressant de se consacrer au contrôle financier. Le contrôle financier va porter sur différents éléments. Au quotidien, une fois qu'il a été autorisé par le vote du budget, l'ordonnateur de la collectivité, l'exécutif, va exécuter un certain nombre de dépenses et recettes. Chaque fois qu'il effectue un mandat ou un titre de recette, les documents comptables vont être transmis au comptable public qui va effectuer dessus un contrôle de régularité. Si les pièces comptables, mandat et titre de recette sont réguliers, le comptable public va payer la dépense ou encaisser la recette. Si ce n'est pas le cas, le comptable public doit rejeter ou suspendre la pièce comptable et demander à l'ordonnateur qu'il réémette ou qu'il transmette des pièces complémentaires. Le comptable public assume une responsabilité pécuniaire et personnelle. Ça veut dire que si le comptable public paye un mandat qu'il n'aurait pas dû payer, ou si le comptable public ne fait pas diligence, ne recouvre pas suffisamment vite les recettes, il peut voir sa responsabilité pécuniaire personnelle engagée. Et c'est la Chambre régionale des comptes qui régulièrement va faire des contrôles juridictionnels, c'est-à-dire qu'elle va juger les comptes du comptable public. Et c'est la Chambre régionale des comptes qui, dans le cadre du contrôle juridictionnel, pourra considérer que le comptable public, les comptes des comptables publics sont convenablement tenus, les dépenses et les recettes ont été normalement exécutées, auquel cas la Chambre régionale des comptes donnera quitus au comptable public, le comptable public est quitte, il ne doit rien. Ou alors, la Chambre régionale des comptes considérera que le comptable public n'a pas tenu ses comptes conformément à la réglementation et la Chambre régionale des comptes jugera le comptable public débiteur de la collectivité. La Chambre régionale des comptes rendra un jugement de débet. Ça veut dire que le comptable public devra rembourser avec son argent à lui le mandat qu'il a payé indûment ou le titre de recette qu'il n'a pas recouvré suffisamment rapidement. Bien évidemment, le comptable public a des assurances ou a des cautions, mais juridiquement, il assume la responsabilité pécuniaire et personnelle. Et cette responsabilité pécuniaire et personnelle peut être mise en cause par la Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle juridictionnel. La Chambre régionale des comptes, lorsqu'elle rend un jugement, va mettre en œuvre une procédure qui est une procédure collégiale et contradictoire. La Chambre régionale des comptes va nommer un magistrat instructeur qui va pouvoir analyser sur place et sur pièce la tenue des comptes du comptable public. Le magistrat instructeur rend un rapport qu'il présente à la Chambre de façon collégiale. Et la Chambre va rendre un jugement provisoire qui va être notifié au comptable public. Le comptable public va pouvoir répondre à ce jugement provisoire. Et en tenant compte des réponses du comptable public, la Chambre régionale des comptes va rendre un jugement définitif
qui est un jugement de quitus ou un jugement de DB. Le comptable public peut accepter le jugement et payer les sommes qu'il doit en faisant jouer son assurance. Le comptable public peut faire un recours à la Cour des comptes, ou le comptable public peut demander au ministère des Finances une remise gracieuse en expliquant pourquoi il a payé la dépense et pourquoi la Chambre régionale des comptes considère qu'il n'aurait pas dû le faire. La Chambre régionale des comptes intervient donc dans le cadre du jugement du contrôle juridictionnel du comptable public. On a vu précédemment que la Chambre régionale des comptes intervenait aussi à la demande du préfet pour effectuer le contrôle budgétaire dans le cadre des 4 cas d'ouverture. Mais la Chambre régionale des comptes intervient aussi dans le cadre de l'examen de gestion de l'ordonnateur. Dans le cadre de ce troisième contrôle, la Chambre régionale des comptes va vérifier que l'ordonnateur a géré la collectivité avec une économie de moyens. La Chambre régionale des comptes va donner un avis sur la qualité de la gestion de la collectivité par l'ordonnateur. Lorsque la Chambre régionale des comptes effectue un examen de gestion, elle va produire une lettre d'observation, un rapport d'observation. Et ce rapport d'observation va être public, obligatoirement débattu dès le prochain conseil municipal. Et le rapport d'observation, la lettre d'observation, sera mise en ligne sur le site internet de la Cour des comptes. Dans le cadre de l'examen de gestion, la procédure est également contradictoire. Un magistrat instructeur est désigné, il prend contact avec l'ordonnateur, par courrier d'abord, le rencontre ensuite pour expliquer le contexte du contrôle. Le magistrat instructeur va travailler en demandant un certain nombre de pièces à l'ordonnateur, mais en se servant également des documents qui ont été transmis par le comptable public à la Chambre régionale des comptes. À l'issue de ce travail, le magistrat instructeur demande une nouvelle audience à l'ordonnateur pour lui expliquer oralement ce qu'il a vu et quels sont les retours qu'il va mentionner dans son rapport. Le magistrat instructeur présente le rapport à une instance collégiale de la Chambre régionale des comptes qui valide une lettre d'observation provisoire qui va être adressée à l'ordonnateur. L'ordonnateur aura alors 2 mois pour répondre à cette lettre d'observation provisoire. Au vu de la réponse, la Chambre régionale des comptes réunie en instance collégiale va délibérer sur une lettre d'observation définitive qui sera adressée à l'ordonnateur. Si l'ordonnateur a été convaincant dans ses réponses, la lettre d'observation définitive devrait être plus légère que la lettre d'observation provisoire. À la réception de la lettre d'observation définitive, l'ordonnateur va avoir 1 mois pour répondre aux observations. La Chambre régionale des comptes récupère la réponse de la collectivité, l'agrafe à sa lettre d'observation définitive et renvoie le tout à la collectivité. Et la collectivité devra, dès le prochain conseil municipal suivant, inscrire le rapport définitif et la réponse à son conseil municipal. Il n'y a pas de sanction pour un ordonnateur qui serait un mauvais gestionnaire. La seule sanction, c'est que ces erreurs de gestion sont connues de tous, par l'opposition, puisque la lettre d'observation définitive va être présentée en conseil municipal, par la presse et par les citoyens qui pourront consulter soit la presse, soit le rapport définitif qui est mis en ligne sur le site internet de la Cour des comptes. Dans le cadre de l'examen de gestion, le magistrat instructeur peut mettre à jour des faits délictuels
Et dans le cadre de l'article 40 du Code pénal, il peut saisir les services du procureur. En tant que tel, l'examen de gestion ne donne pas lieu à sanction de l'ordonnateur, mais de façon collatérale, des enquêtes juridiques, judiciaires peuvent être diligentées. En conclusion, que retenir des contrôles pesant sur les documents budgétaires des collectivités? D'abord, ne pas oublier que les contrôles sont démocratiques, avec des contrôles de la part d'élus et des contrôles de la part des citoyens. Mais ces contrôles sont aussi administratifs. Le contrôle administratif peut d'abord être effectué par le préfet qui va mettre en œuvre un contrôle de légalité et un contrôle budgétaire. Au titre du contrôle de légalité, le préfet saisit le tribunal administratif. Au titre du contrôle budgétaire, le préfet saisit la Chambre régionale des comptes. Il y a aussi des contrôles de régularité mis en œuvre au quotidien par le comptable public chaque fois qu'il reçoit des mandats et des titres de recettes. Le contrôle effectué par le comptable public est un contrôle de régularité. Si le comptable public considère que les pièces comptables ne sont pas régulières, il peut suspendre ou rejeter le mandat. Il y a enfin des contrôles de la Chambre régionale des comptes qui, premièrement, interviennent à la demande du préfet dans le cadre du contrôle budgétaire, qui, deuxièmement, interviennent pour effectuer un contrôle juridictionnel sur les comptes du comptable public. Ce contrôle juridictionnel peut déboucher sur un quitus donné au comptable public ou au contraire un DB donné au comptable public, ce qui signifie que le comptable public doit rembourser la collectivité. Enfin, la Chambre régionale des comptes va examiner la qualité de la gestion de l'ordonnateur. Cette vidéo, consacrée au contrôle budgétaire des documents budgétaires de la collectivité, était la 5e et dernière vidéo après les principes budgétaires et comptables, la structure budgétaire, la préparation budgétaire et enfin l'exécution budgétaire. Si vous souhaitez compléter cette vidéo, vous pouvez consulter la carte mentale qui vous permettra d'illustrer les principales connaissances liées à cette thématique. Vous pouvez consulter l'essentiel à retenir qui est le résumé écrit en 1 ou 2 pages de ce qu'il faut retenir sur cette thématique. Vous pouvez souhaiter aller plus loin et prendre connaissance du document écrit détaillé en 1 dizaine de pages qui fait le point sur cette question. Vous pouvez consulter le lexique pour définir plus précisément les différents termes employés. Et vous pouvez décider d'aller plus loin en consultant les liens Internet qui sont mis à votre disposition. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore.
chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.